Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver comme chaque semaine. Vous le savez, nous découvrons ensemble un profil intéressant, un métier à travers notre invité, une carrière, un métier, une carrière, ça peut aussi être une passion et le tout, bien sûr, dans le but de nous inspirer, de nous motiver à faire plus de nos vies et surtout de découvrir encore plus d'horizons professionnels, artistiques, etc. etc. Alors, aujourd'hui, dans l'émission Le Miroir, on va parler d'un secteur dont on n'avait pas encore parlé et c'est avec la bonne personne. On va parler de l'immobilier et de l'urbanisation ou le développement urbain. Alors, ce sera avec la bonne personne, comme je vous le disais, parce que c'est un expert dans ce domaine. Il a étudié, travaillé plusieurs années dans ce domaine et maintenant, il a investi au Rwanda. Il a une entreprise qui est dans ce domaine-là. On le découvre tout à l'heure, mais avant, continuons à respecter les gestes barrières contre la Covid parce que c'est toujours une réalité. Et voilà, il faut juste prendre soin de soi et prendre soin de tout le monde en prenant soin de soi, tout simplement. Notre invité du jour, il s'appelle, vous êtes prêts, David Benazeraf. Et comme je vous l'ai dit, c'est un expert dans ces domaines dont on va parler dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. Un expert français dans le domaine de l'immobilier et du développement urbain, détenteur d'un PhD dans le domaine du développement international et d'un master exécutif en business international. Il opère actuellement dans le domaine de l'immobilier ici au Rwanda à travers son entreprise Imara Properties, œuvrant au pays depuis 2020 et qui finalise déjà son premier projet de construction de logement Isange Estate à Rebero, après un an de construction. Sa carrière l'a fait naviguer plusieurs aspects du secteur de l'immobilier et du développement urbain, travaillant dans l'administration de la mairie de Paris, à l'ambassade de France en Chine, dans le secteur privé pour différentes entreprises et actuellement pour la sienne, donc ici à Kigali. Il est aussi le vice-président de l'Association des investisseurs français au Rwanda, club d'affaires français au Rwanda. Aujourd'hui, David Benazeraf est notre invité sur l'émission Le Miroir pour nous faire découvrir ce domaine de l'immobilier, mais également nous parler de son parcours et bien sûr, pour chaque invité, il se mettra, comme pour chaque invité, il se mettra face au miroir. Ce sera juste après cette petite pause. Ne bougez L'importance non seulement d'un travail bien fait, mais l'importance de l'excellence dans tout ce que l'on fait. ibitambo natanze imipango napanze byose ni byawe kuko nasanze ntawusa nkawe overdose. Alors tu bouges avec les comme ça, hein? Okay. Simple, hein? Si elle est bonne. Okay. Retrouvez Le Miroir, votre rendez-vous avec l'inspiration, la découverte, le divertissement, les dimanches à 17h. C'est l'émission Le Miroir, on vous l'a promis, il est avec nous et c'est avec grande joie qu'on vous accueille, David. Bonjour, Miliwe. Miliwe, bienvenue. C'est une grande joie de vous avoir sur ce plateau, je vous le disais tout à l'heure. On est dans la 7e saison, donc la 7e année de l'émission. Et on n'avait pas encore pu parler de l'immobilier en soi et aussi, comme on va le faire, et un peu extrapoler vers le développement urbain. Et c'est un sujet si important parce que, écoute, Kigali, c'est une ville qui grandit très vite. Et c'est le cas de plusieurs villes d'ailleurs en Afrique, là où on a plusieurs personnes qui nous regardent. Donc, bienvenue sur ce plateau encore une fois. La première question, ce sera comment définir l'immobilier pour nous les novices qui ne sommes pas directement dans ce domaine?
Alors tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui et surtout d'être là si c'est la première fois que vous parlez d'immobilier. C'est un secteur évidemment fondamental parce que qui dit immobilier dit construction et qui dit construction dit urbanisation, développement urbain. Comme vous l'avez dit, les villes africaines en général et en particulier au Rwanda, à Kigali et dans les villes secondaires, eh bien, l'urbanisation explose, il y a une croissance urbaine très rapide et donc un besoin notamment de logement pour loger tous les nouveaux urbains, les nouvelles personnes qui habitent en ville. Donc c'est un secteur absolument majeur, un défi pour certains pays de loger tous les urbains. Donc l'immobilier, c'est donc le secteur de la construction de logements quand on parle d'immobilier résidentiel. Et puis ça peut être aussi la construction de commerce par exemple pour ce qu'on appelle l'immobilier commercial ou l'immobilier de bureau. Imara Properties, qui a été fondée avec des associés rwandais. C'est une société franco-rwandaise et aujourd'hui uniquement dans le secteur du résidentiel, donc dans l'immobilier résidentiel pour la construction de logements. Ah d'accord, ok. Et comment est-ce que vous vous retrouvez sur le chemin de l'immobilier personnellement? C'est un long parcours, une longue histoire. Oui, J'ai toujours eu une passion pour les villes en général, et notamment pour les villes des pays en développement, puisque voilà, étant français, je viens d'une ville, Paris, qui est une ville ancienne, qui a été construite à travers les siècles, beaucoup au 19e siècle. Oui. Et aujourd'hui, bien sûr, il y a encore des constructions, mais on peut dire que le travail est fait, plus ou moins. Et donc, il n'y a plus une grosse croissance urbaine, contrairement aux pays en développement. J'ai vécu en Chine, où évidemment, un pays qui a connu une croissance urbaine très rapide. Et on retrouve cette dynamique en Afrique, ici au Rwanda aussi. Et donc, c'est vraiment cet intérêt pour la croissance des villes qui m'a conduit progressivement à monter cette société après plusieurs expériences dans le domaine de l'urbanisme en Chine, en France, et puis maintenant donc au Rwanda. Donc j'ai voilà, cette passion pour les villes, pour la dynamique de développement dans les villes. D'accord. Et il y a quelque chose qui m'a intéressé au fait quand je préparais cette émission. Bon, la première chose, c'est bien sûr de pouvoir parler de l'immobilier dans cette émission parce que c'est un domaine, comme je vous l'ai dit, dont on n'avait pas encore parlé. Mais après, c'est la chance qu'on a de vous avoir parce que vous avez une vaste expérience professionnelle dans ce domaine et puis vous avez fait beaucoup d'études dans ce domaine-là. Vous avez fait des études même un peu autour aussi avec le business, la partie business du domaine, etc. Et la question que je me suis posée, c'est que quand vous êtes une personne qui a autant d'expérience professionnelle déjà, pourquoi avoir fait le choix de continuer à chaque fois, d'étudier encore plus, de faire un deuxième master, de faire un troisième, de faire un PhD, etc. etc. Alors, c'est seulement 2 masters, mais en effet, c'est vrai qu'après, j'ai fait mes études, ensuite j'ai travaillé après mes études. Oui. Et puis, au bout de 10 ans, donc à l'âge d'un peu plus de 35 ans, j'ai décidé de faire un executive master, donc un master complémentaire en business international, pour donner un nouvel élan en fait à ma carrière, parce que voilà, et pour notamment avant de fonder cette société, j'ai pensé que ça pouvait aider d'avoir ce complément et cette approche plus business. Voilà, et je trouve ça particulièrement enrichissant en fait de reprendre des études. C'était des études à distance, hein, pas à plein temps bien sûr, Oui. en parallèle du travail. Oui. C'est très enrichissant parce que on met en écho à la fois l'expérience professionnelle et la partie plus académique de nouvelles études. Donc c'est une autre manière d'apprendre en fait. D'accord. On a déjà une certaine expérience. Et je demande ça, c'est aussi pour ceux qui nous suivent. Hein. Je suis sûr qu'il y en a peut-être qui sont dans ce moment où ils se demandent est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça amène vraiment un plus, parce que ça va avec bien sûr un certain investissement dans ces études-là. Est-ce que pour votre cas, c'est un plus d'avoir ajouté un peu plus à vos... Je pense, en effet, c'est une question importante. C'est pas nécessairement, c'est pas obligatoire. Oui. Ça peut être un plus, pas toujours. Je pense que si je dirais que ça m'a aidé. C'était un petit plus, Oui. mais si je l'avais pas fait, je ne pense pas que ça aurait été très très différent non plus. J'aurais peut-être simplement lu des livres. Donc ça m'a aidé, mais c'est pas absolument indispensable. Absolument, absolument. Alors, vous êtes au Rwanda, vous êtes venu au Rwanda investir. Vous avez créé avec des associés rwandais le Imara Properties. Pourquoi ce choix de vous diriger vers le Rwanda précisément?
Alors c'est une autre longue histoire et je ne peux pas parler de l'histoire d'Imara Properties sans parler de la manière dont je suis arrivé, dont je suis venu la première fois au Rwanda en 2006. J'étais alors étudiant, membre de l'Union des étudiants juifs de France et nous avions donc en début 2006 organisé un voyage de la mémoire sur la mémoire du génocide des Tutsis du Rwanda. Et donc ce voyage a amené une délégation d'étudiants juifs de France, avec des étudiants rescapés qui étudiaient en France à cette époque, qui sont aujourd'hui devenus des associés dans Imara. Et donc c'est comme ça que j'ai connu le Rwanda pour la première fois. Et puis ensuite, eh bien, j'ai gardé des liens. Donc ça, c'est voilà, la partie plus subjective, plus affective, de par l'histoire, les histoires qui nous lient. Et par ailleurs, il y a des raisons plus objectives. Il y a évidemment une demande en logement, un besoin dans le domaine de l'urbanisation, comme on l'a dit. Et puis un environnement des affaires au Rwanda qui est réputé pour être positif et accueillant. Donc c'est plus facile au Rwanda que dans d'autres pays de la région, par exemple. D'accord. Et alors, Imara Properties, vous êtes dans l'immobilier résidentiel, vous avez précisé. Mais on a envie d'en savoir un peu plus sur cette entreprise, sur ce que vous faites, votre travail actuellement, en fait, le vrai travail sur le terrain et tout. D'accord. Alors on est une société assez jeune encore, donc c'est aujourd'hui une petite société. On espère grandir, évidemment. On a d'ailleurs commencé à grandir. Donc quand le travail au quotidien, quand on est dans une petite société, on fait un petit peu de tout. Voilà, puisqu'on n'a pas encore toutes les fonctions. Donc du coup, c'est beaucoup de travail différent, c'est très transversal, ce qui est aussi sympa parce qu'on ne fait pas toujours la même chose. Voilà, ce matin, j'étais sur le chantier, dans la poussière, et puis là, je suis voilà, sur un plateau, donc c'est des choses très différentes. Très différentes. Qu'est-ce que fait Imara? Bien, nous avons un premier projet de logement, Isange Estate à Ribeiro, qui est en train d'être terminé, tout a déjà été vendu. Et donc là, on a commencé la phase 2. Il y a déjà pas mal de réservations sur cette deuxième phase et on commence la construction de cette deuxième phase au mois de septembre. D'accord. Et puis nous sommes déjà en train de préparer une troisième phase, mais là je ne peux pas encore vous en dire beaucoup plus, c'est en cours de préparation. D'accord. Et donc, je ne sais pas, pour avoir une idée un peu plus concrète, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un sujet où on a encore besoin d'être éduqué. Je pense que je ne suis pas le seul. Dites la vérité à la maison, avouez-le. C'est-à-dire que lorsque vous avez ce genre de projet, donc vous avez un projet où vous allez construire des logements, et puis les gens peuvent venir et, je ne sais pas, déjà acheter ces logements ou investir avant qu'ils commencent et après ils seront les leurs. C'est ça, d'accord. Oui, c'est ça. Alors bon, je ne suis pas sûr d'être en mesure d'éduquer quiconque, ce n'est pas mon rôle, mais je suis... mais disons, voilà, pour simplement partager l'expérience de qu'est-ce que fait un promoteur immobilier, un développeur. Eh bien d'abord, on cherche, on achète des terrains dans le cycle d'un projet. D'abord, c'est de trouver le terrain avec la bonne pente, au bon emplacement, et déterminer la nature du projet en fonction du terrain, parce que c'est le terrain qui décide quel type de projet on peut faire. Et puis ensuite, eh bien, on fait un design, une étude pour savoir qu'est-ce qu'on va construire. Il faut bien sûr faire un design d'architecture, c'est ce qu'on fait avec nos partenaires, Yacon. Et puis ensuite, on fait donc ce design, on obtient un permis de construire. Enfin, on demande un permis de construire, on essaye de l'obtenir. Et puis ensuite, en parallèle, bien sûr, ce sont les ventes. Quand on a un certain nombre suffisant de ventes, de réservations, on commence alors la construction. Et les maisons sont en effet les maisons où les appartements sont vendus voilà, sur plan. Et puis les gens payent au fur et à mesure de la construction, aussi quand ils obtiennent un prêt avec les banques. Et il faut dire aussi qu'on a fait des maisons, mais que ma conviction, c'est que dans peut-être 5 ou 10 ans, les Rwandais habiteront dans des appartements. Alors je sais que ça ne plaît pas, mais ça va changer, ça viendra. Oui. C'est comme ça déjà dans toutes les capitales africaines. Pour des questions de densité. On ne peut pas continuer à étendre la ville de Kigali jusqu'aux frontières, donc il y a trop de pression sur les terres agricoles. Donc à un moment donné, il faut mettre plus de monde dans un plus petit espace, et donc ça veut dire construire en hauteur dans des appartements. D'accord. OK, voilà. Maintenant, on en sait un peu plus, je pense.
J'espère qu'on en sait un peu plus, un peu plus. Et Imara Properties, je pense que vous pouvez aussi retrouver sur Internet et que vous pourrez avoir toutes les informations nécessaires. Voilà. Alors, quand on a un invité dans ce plateau, on aime bien le mettre au défi. Avant de continuer l'interview, on fait une petite pause. Et c'est un défi pas très difficile. On va essayer de tenir une conversation de 40 secondes, c'est pas très long, sans dire oui ou non. Ni vous ni moi n'allez dire oui ou non. C'est pas compliqué. C'est d'accord. Un défi qu'on va essayer de relever ensemble avec notre invité du jour, David, et demandons le countdown. Oui. Ok, dès que ça commence, ça sera... J'ai beaucoup raté, mais cette fois-ci, je vais y arriver. On y va. Alors, est-ce que dans la vie de tous les jours, vous aimez regarder les matchs de foot? Bien sûr, alors je ne regarde pas tous les matchs de foot, mais je regarde les matchs importants, que ce soit au niveau, les coupes au niveau national ou continental. Même ici, national, ou bien de France? Je suis quand même plus le championnat français que rwandais, même si je commence à suivre le championnat rwandais et africain. Wow, j'essaie de deviner votre équipe favorite. Est-ce que c'est PSG? Ah, je ne peux pas dire, je n'ai pas vraiment d'équipe favorite, à part l'équipe de France, bien sûr, en tant que Français. Et la deuxième, c'est l'équipe du Rwanda. Ah, d'accord. Moi, c'est le PSG, j'allais le dire. Depuis il y a... Ok, bon, 40 secondes, c'est déjà fini. Ah, c'était rapide. Bravo, c'était rapide. Un défi bien relevé. Et moi non plus, je n'ai pas dit oui ou non, ce qui est rare. Souvent, je suis le premier à le dire. Ouais. Mais j'étais un grand fan de PSG quand j'étais enfant. J'avais des cousins à la maison qui étaient fans. Et puis après, ça a fait des années, on ne voyait pas beaucoup l'équipe sur les Champions League, etc. Et maintenant, je suis content que l'équipe soit de retour. Donc voilà, je l'ai dit. Même au Rwanda avec la PSG Academy. Oui, et puis tout ça. Et puis visite Rwanda et tout ça. Donc maintenant, on est encore plus connectés, c'est ça. Alors, on a beaucoup parlé de votre carrière et il y a quelque chose qui m'a aussi interpellé en lisant votre parcours académique. C'est que dès le départ, vous vous êtes intéressé par exemple à la Chine et puis plus tard à l'Afrique aussi. Et qu'est-ce qui a fait que, et aujourd'hui vous êtes un expert dans ces domaines-là, et qu'est-ce qui a fait que dès le début, jeune, vous vous intéressez déjà à ça? Moi, si vous posiez la question de refaire des études, etc., moi, ce qui me semble important avant tout, avant de repayer des études, c'est d'avoir, quand c'est possible, bien sûr, une sorte de fil rouge, en fait, de continuité dans un chemin, dans une carrière professionnelle. Donc même si on peut faire des choses différentes, qu'il y ait une certaine trame, un fil conducteur, en fait. Voilà, quand je dis fil rouge, un fil conducteur. Et donc moi, mon fil conducteur, c'est vraiment les villes, les pays en développement. Donc je l'ai fait en Chine, maintenant au Rwanda, j'espère pour un certain temps au Rwanda. Voilà, c'est avant tout le fil conducteur. Et j'ai eu la chance en fait, d'apprendre le chinois quand j'étais tout petit. J'avais une initiation en classe de maternelle et puis ça a été ma seconde langue à l'école après l'anglais. Donc j'ai la chance de connaître le chinois, la langue chinoise, et donc c'est ce qui m'a aussi emmené en Chine. Ah d'accord. Et depuis jeune, donc la construction, les immeubles, etc., c'était quelque chose qui vous intriguait? J'aime bien savoir comment les choses sont faites. Donc c'est vrai, quand on regarde un bâtiment, l'architecture, c'est complexe en fait, un objet, un bâtiment, que ce soit une maison, un immeuble, c'est complexe. Et donc ça peut être de très beaux objets. D'accord, ok. Donc c'est aussi un autre clin d'œil, c'est bien de s'orienter vers quelque chose qui nous intrigue déjà et aussi quelque chose qu'on connaît un peu. Là, je vais vraiment vous installer dans le fauteuil de l'expert dans le domaine du développement urbain. Et la première question, ça va être pour les habitants en général des villes. Par exemple, au Rwanda, la demande en logement, comme vous l'avez dit, ne cesse de grandir, etc. Quels seraient, je ne sais pas, vos conseils principaux, quelques-uns, pour ces personnes qui s'apprêtent, par exemple, ou qui cherchent à avoir leur première propriété immobilière? Il y a évidemment plusieurs manières. Il y a des gens qui font ce qu'on appelle de l'autoconstruction, donc qui achètent un terrain et qui ensuite construisent eux-mêmes leur maison. Et puis il y a ceux qui font confiance aux promoteurs. Alors c'est vrai qu'il y a un gros déficit de confiance envers les promoteurs immobiliers,
parce qu'il y en a qui se sont trompés ou qui n'ont pas toujours été honnêtes, et donc des projets qui n'ont pas été jusqu'au bout, ce qui a créé beaucoup de manque de confiance. Mais quand vous regardez la plupart des capitales africaines, en fait, la plupart des gens achètent des biens qui sont construits par des promoteurs immobiliers. Donc je suis convaincu qu'on va regagner cette confiance ici au Rwanda, et que les gens, de plus en plus, avec le développement économique, ne construiront plus eux-mêmes, mais feront construire par d'autres, donc par des promoteurs, et donc achèteront des logements qui sont déjà faits, que ce soit des maisons ou des appartements. Si j'ai un conseil à donner, surtout aux jeunes générations, aux étudiants, aux jeunes générations qui commencent à travailler, qui donc se préparent à peut-être acquérir un bien avec leur salaire pour faire un prêt, c'est que probablement ils n'habiteront pas toute leur vie dans une maison. C'est un phénomène qu'on observe dans tous les pays au monde. Voilà, quand il commence à y avoir moins de place, eh bien, on habite en hauteur dans un appartement. Moi, j'ai grandi moi-même dans un appartement, et en fait, on s'habitue, et c'est sympa aussi. C'est différent, mais pas si différent. D'accord. Donc, garder cet esprit ouvert aussi sur la possibilité d'un appartement au lieu d'une... oui. Et ok, de l'autre côté, alors, cette fois-ci, on va parler de l'autre côté, parce que vous êtes toujours assis dans le fauteuil de l'expert. Pour, je sais pas, les administrations de ville, quels seraient, je sais pas, les bons gestes, les bonnes, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour... faciliter le développement urbain, tout simplement, le développement immobilier urbain. Alors moi, je ne suis pas consultant en développement urbain pour la ville de Kigali ou pour les autorités, mais en général, je pense qu'en général, déjà, la ville de Kigali est une ville bien gérée. Il y a un master plan qui est respecté, il y a un cadastre avec des parcelles qui sont respectées aussi, et ça, c'est une chose très rare en Afrique. Ça donne de la sécurité, sécurité foncière, donc sécurité pour les propriétaires, et puis ça permet que le développement urbain se fasse de manière ordonnée et non pas anarchique. Donc ça, c'est déjà fondamental. Ensuite, une autre catégorie d'acteurs qui est absolument indispensable, ce sont les banques pour prêter, parce qu'il faut financer la construction, financer le développement urbain, et sans les banques, ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut que les banques soient présentes, répondent présentes pour aider les Rwandais, les habitants de Kigali, à se loger tout simplement. D'accord, merci beaucoup. On a beaucoup appris. Merci d'avoir partagé avec nous votre parcours personnel, votre travail actuel, et aussi d'avoir accepté d'être dans le fauteuil un peu de l'expert pour parler plus généralement. Et je pense qu'on a appris beaucoup, qu'on a tiré plusieurs choses de cette conversation. Alors, si vous permettez, David, avant de vous laisser partir, on a quelques questions rapides, le tic-tac, qui nous permettront de vous connaître de connaître un peu plus David, l'humain, en plus du travailleur. Alors, la première question, quel est le sport que vous aimez pratiquer? Alors, j'aime courir parce que ça permet de penser à l'avenir. J'aime aussi le ski dans les montagnes, le froid, la neige, tout ça, mais ça, c'est un petit peu loin du Rwanda. Absolument. Vous n'allez pas trouver ça à Kigali. Non. Oui, quelle est votre activité de week-end lorsque vous n'avez pas à travailler? Alors, quand je n'ai pas à travailler, ça arrive rarement, mais parfois ça arrive, j'aime bien marcher parce que ça permet de laisser place à la rêverie. Et puis faire des bons restaurants avec des amis. Oui. Et vous êtes plus série, film ou documentaire? Je me suis mis récemment aux séries, même si je garde une passion pour les vieux films chinois. Les vieux films chinois? Enfin, les films, une certaine tradition chinoise de films. Oh, ok. Un endroit favori au Rwanda? Un endroit favori au Rwanda, j'aime beaucoup les hauteurs de Kibuye et donc les vues sur le lac Kivu. Oui, c'est très, très beau. C'est très, très beau. Et on finit toujours avec une autre question phare. C'est une question un peu bizarre. Donc, à chaque fois que je la pose, je n'ai pas envie de regarder l'invité dans les yeux, mais quand même, je vais la poser. Face au miroir, parce que cette émission s'intitule Le Miroir, lorsque vous vous regardez, qu'est-ce que vous aimez le plus physiquement sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins? Ah, question difficile. J'aime bien mes yeux et mon regard. Oui. Et puis, qu'est-ce que j'aime le moins? Peut-être que j'aurais dû mieux me raser la barbe, tailler ma barbe avant de venir. Ah, c'est vrai, mais c'est maintenant la mode d'avoir une barbe comme la vôtre, donc c'est bon, rien n'a changé. Merci beaucoup, David. On a appris beaucoup, on a passé un bon moment avec vous. Continuez à faire ce que vous faites et à bien, quand la prochaine fois quand vous serez ici, ce sera pour parler encore de plus grands projets, j'espère.
Merci beaucoup, Davy. Merci à vous tous qui nous avez suivis sur Rwanda TV. Aujourd'hui, nous avons découvert le domaine de l'immobilier à travers le parcours de David Benazeraf. Comme vous l'avez vu, j'espère que vous avez passé un bon moment comme nous sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram, nous sommes également sur YouTube. Allez, ciao!